Ezrat Hashem, on va expliquer. L'huile de canola, okay? On a dit que cette année, ce n'est pas cachère. Pourquoi ce n'est pas cachère? Alors regardez, toutes les huiles, sans exception, végétales, maïs, canola, n'importe quelle huile, de base, l'huile est cachère. Il y a un problème pendant l'année, demandez. L'huile, quand tu le cuis, il a une odeur affreuse. Alors, ils mettent ce qu'ils appellent des deux odorisants pour enlever l'odeur. Ce deux odorisants, il n'est pas cachère. Donc, l'huile d'office a besoin toute l'année, être cachère. OU, OK, Starka, n'importe quoi. Il a besoin de cachère de base. Ça, c'est pour l'année. Pessah, il y a un autre problème. Pour les Ashkénazes, eux, ils ont un problème de kitniot, de légumineuses. Donc, ils sont très stricts avec l'huile. Ils peuvent acheter que l'huile cottonseed, qui est de coton, l'huile de coton, et d'arachide, peanut oil. C'est les deux seules huiles qu'ils peuvent utiliser. Et ils peuvent utiliser l'huile d'olive, c'est tout. Pour le séfarade, on peut utiliser toutes les huiles tant qu'ils ont un tampon cachère. Tu peux. Cette année, particulièrement, à partir de cette année, particulièrement, il y a un problème. C'est quoi le problème? Je vous explique. Canola est une plante, c'est de la famille des betteraves. Ok. La canola, elle est plantée dans des champs de blé après chaque 3 et 4 ans. Quand tu plantes de blé dans un champ, la terre, elle donne sa force. Tout les vitamines qu'il y a dans la terre, tout ce qu'il y a dans la terre, ça rentre dans la production. La terre s'affaiblit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reposer la terre. Mais reposer la terre, si tu reposes la terre, c'est une perte. Donc, ils vont mettre un produit, les agriculteurs vont mettre un produit qui ne demande pas tellement de nutriments de la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre? La canola. Ils ont trouvé que la canola est un produit qui ne prend pas trop de force de la terre. Et c'est un produit qu'on peut mettre entre et entre. Donc, après 3 ans, ils mettent la canola, ils font pousser la canola, que de cette canola, ils font de l'huile. Mais comme c'est des champs de blé, quand ils coupent la canola, il y a toujours des grains de blé qui s'attachent à la canola. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a un rabbin ici qui habitait ici aux États-Unis qui s'appelait le Rav Rabbi Avraham Blumenkranz, qui était un grand mashgiach, Zecher Tzedek Lebracha, un grand mashgiach qui était expert dans tous les produits, comment le produit est fait, Pessah surtout, il écrivait. Alors, il a expliqué que quand tu prends un sac de grains de canola, sur 5000 grains, il y a toujours un grain de blé dedans. C'est toute une recherche. C'est pas battu de chichi. Maintenant, normalement, une interdiction, elle est annulée 60 fois sans compter. Ici, combien on a? 5000. Il a fait. Maintenant, quand on dit un produit interdit s'annule 60 fois sa quantité, on parle d'un produit interdit. Un produit interdit. Il a fait. Vient le Rav Shlomo Amar, après avoir discuté de ça, et après avoir étudié ça, et après avoir discuté avec Rav Ovadia Yosef, Zatzal, en son vivant, il a dit une seconde. Si dans la canola, 5000 grains, il y a un grain de blé, ça ne s'annule pas 60 fois sa quantité. Pourquoi? Un grain de blé sur état pur est chametz. Non? Quand est-ce qu'un blé devient chametz? Quand il touche l'eau. Donc, si j'ai un sac de 5000 grains de canola, et dans le sac il y a un grain de blé, il n'est pas nul. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tu fais de l'huile. Lui, en vérité, il a parlé plus que ça. Il a parlé, pourquoi au Maroc, nos grands-mères n'ont jamais utilisé le kamoun? Pourquoi le cumin? Les grands-mères n'utilisaient pas au Maroc le cumin, non. Cumin, non, ils utilisaient des autres épices, pas le cumin. Il a dit, pourquoi les grands-mères? Tu sais, tout ce que les grands-mères faisaient au Maroc, attention, on ne dit pas, il n'y avait pas plus sage que les grands-mères. Elles étaient là à trier le blé, elles étaient là à trier le riz, elles étaient là à trier le... Tu sais que dans le cumin,
Le cumin ils sont plantés des fois dans les champs d'avoine. Et dans le cumin, il y avait des graines d'avoine qui étaient pareilles presque. C'est rien que les grands-mères qui savaient la différence. Elles étaient là 3 heures en train de prendre grain par grain, en train de trier comme ça. Elles étaient assises comme ça toute la journée en train de trier comme ça. Disait le Rav, mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas Batel Bichichim? Alors s'il y a un grain d'avoine, pourquoi c'est pas Batel Bichichim? Alors il explique. L'avoine, malgré qu'elle fait partie des 5 céréales, elle n'est pas Hametz. Elle n'est pas Hametz. Quand est-ce qu'elle devient Hametz? Quand elle touche l'eau. Donc si tu prends là le cumin, et il y a un grain d'avoine dedans, et tu fais moudre le cumin, et dedans tu as moulu en même temps l'avoine, Pessah, tu mets ça dans ta marmite, il y a de l'eau dans ta marmite, la viande, il y a toujours de l'eau. Là, en contact avec de l'eau, Pessah, ça devient Hametz. Pour la première fois, Hametz ba Pessah bema shehu. À Pessah, le Hametz s'annule pas, aucune annulation. Le Hametz peut s'annuler s'il est Hametz avant Pessah. Avant Pessah, il est Hametz, il est Batel, tu peux l'utiliser à Pessah. Mais s'il n'était pas Hametz avant Pessah, c'est rien qu'à Pessah qu'il est venu en contact avec de l'eau, il n'est pas nul. La même chose avec la canola. S'il y a un grain de blé, ils font de l'huile de ça. Tu prends cette huile et le Pessah, tu fais bouillir une marmite, tu mets de l'huile, tu fais frire. Alors là, en contact avec de l'eau, ça devient Hametz à Pessah. Donc, ce n'est pas Batel Bichichim. Donc, l'huile de canola, le peur est que les grains n'ont pas touché de l'eau. Les grains de blé qu'il y a dedans n'ont pas touché de l'eau. Et là, ça va devenir Hametz. Alors, tu cuisines. Donc, tout ce qui va contenir. Alors, il y a des falsifications. Maintenant, au lieu de te vendre 100% l'huile d'olive, qu'est-ce qu'ils font? Ils falsifient. Ils mettent en grand l'huile d'olive et en petit canola. Ça veut dire que c'est mélangé l'huile d'olive canola. Toi, tu connais pas. Il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs qui achètent un bidon d'huile $100. Moi, je connais quelqu'un, il cuisine que avec de l'huile d'olive. Il va quelque part chez les Italiens, à Montréal, il va italien, il achète ça, il presse ça sur place. Il le voit presser sur place. Tu l'achètes sur place. Il te presse ça frais, un bidon de 3 litres, $100. Quand tu achètes un bidon à $20, $30 maximum, il te dit non, ça c'est, tu sais qu'est-ce que tu achètes. Il n'y a pas de mhallet, il n'y a pas de mélange. Okay? Alors, te dire, il y a l'huile végétale. Regarde l'huile végétale. Tu prends les ingrédients de l'huile végétale. Végétaux, canola. Oui, l'huile végétale est mélangée à canola. Oui, canola, c'est aussi un légume. Ça fait partie de l'élément. Alors ce soir, quand vous rentrez chez vous, madame, prenez le bidon et lisez. Vous allez voir végétaux et canola. Ils mélangent canola partout parce que c'est moins cher. Pour eux, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Ils ne mélangent pas. Alors dès que tu vois l'huile, est-ce que c'est 100%? Si c'est 100% l'huile d'olive, tu peux l'acheter. Okay? Si c'est mélangé, ouais, végétal 100%, mais regarde, quels végétaux, quels ingrédients sont, parce que ça sont végétal. Alors tu ne peux pas l'utiliser. Alors cette année, c'est devenu un problème. Okay? Alors il faut faire attention avec la canola. Toutes les autres huiles, l'huile de maïs, tu peux, même si tu ne mangeais pas le maïs au Maroc, tu peux prendre l'huile de maïs. Okay? Le Coca-Cola, okay? Le glucose, ça fait du maïs. Les Ashkenazes ne peuvent pas le voir. Okay? Les Séfarades peuvent le boire. Parce qu'on ne mange pas la maïs. Cacher le Pessah, le Méadrine. Oui, tu bois la Coca-Cola, ce n'est pas bon pour la santé. Les enfants, alors donne les enfants. On ne le fait pas rentrer à la maison. On ne le fait pas rentrer parce que vous avez... Mais c'est cacher. Oui, mais $5 la bouteille à un moment. Ouais, mais ce n'est pas le même goût. Ils changent la composition. Au lieu de mettre le glucose qui fait à partir de blé et de maïs, ils mettent la glucose qui fait à partir des cannes de sucre. Le goût est affreux, le goût est complètement différent, mais il y en a qui sont tellement addictifs à ça, ils veulent le prendre. Mais oui, le Coca-Cola est 100% caché pour le séfarade. D'ailleurs, Rav Ovadia Yosef, il était à New York, il a rencontré un des rabbins qui connaissait le secret de Coca-Cola. Il n'y a pas beaucoup. Il y avait 2 rabbins. Un aux États-Unis, Hirschberg, le Rav Hirschberg, quelque chose comme ça, Pinchas Hirschberg,
et un autre en Israël, le Rav Lando. C'est les deux qui connaissaient la composition de Coca-Cola. Parce qu'ils ont dit, on ne donne pas leur chair. Alors, c'est un secret. Ils n'avaient pas le droit de dévoiler, même pas au rabbin. Même pas au rabbin. Mais le rabbin lui a demandé, dis-moi seulement, je n'ai pas besoin de savoir la composition, pas besoin de savoir le secret. J'ai besoin de savoir une chose. Dis-moi, le Coca-Cola est cachère ou pas? Il lui a dit 100% cachère. Ashkenaz. 2 Ashkenaz. Alors, il n'y a pas de problème. Mais, écoute, il y a tellement de points de strictesse à Pessah, les gens, il faut faire attention. Mais, pour vous dire, pour le séfarade, c'est caché. On va faire une autre vidéo sur la Coca-Cola. Baruch Adonai Leolam, mais non. Oui, pomme de terre, mais pomme vodka qui fait de blé. Pour ça, le vodka est obligé d'avoir cacheroute. On ne sait pas de quoi elle est faite. Ils ont trouvé là où il y a le show, pas Los Angeles, l'autre, Vegas. À Vegas, ils ont trouvé une compagnie qui fait ça des graines de blé. Et ils ne te disent pas. Ils te disent pas de quoi ils font. C'est vodka, c'est vodka. No, il y a vodka made of potato. Yeah. Also, Made out of wheat. no,